L'entrepreneur dont je vais te parler aujourd'hui a créé 7 startups en 12 mois, sans équipe ni levée de fonds. Aujourd'hui, il gère ses 6 business seul qui lui génèrent pratiquement 3 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Il est considéré comme le père des digital nomades, le pape des indie makers. Je parle bien sûr de Pieter Levels. Dans cet épisode, je vais te raconter comment il en est arrivé là. Son parcours, les méthodes qu'il a mises en place et qui lui ont permis de se hisser à la place largement méritée du plus rentable des solopreneurs. Alors écoute bien son histoire jusqu'au bout et qui sait, tu pourras peut-être t'en inspirer. Alors Pieter Levels, c'est un entrepreneur néerlandais qui est surtout très connu pour son défi 12 startups en 12 mois qui s'est lancé en 2014. Mais avant de parler de ça, revenons un peu en arrière. En fait, l'histoire entrepreneuriale de Pieter Levels, elle commence officiellement en 2008. À cette époque, il sort un album de musique, de drum and bass, qu'il vend à plusieurs milliers d'exemplaires. Alors je classe cette expérience dans la catégorie expérience entrepreneuriale parce qu'en fait il a tout fait lui-même. De la composition des musiques, au design de la pochette de l'album, à la création du site, en passant par la promotion. Donc en gros un vrai boulot, surtout qu'en plus il a eu de très beaux résultats. Suite à cette expérience, il a persévéré dans le domaine de la musique puisqu'en 2012 il sort un second album et il crée en même temps une chaîne YouTube dédiée à la musique Electro House. Gros succès pour ces deux autres projets puisque l'album se vend encore une fois à plusieurs milliers d'exemplaires et sa chaîne YouTube compte à l'époque plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Dès ses débuts, Pieter il montre un certain talent pour utiliser à son avantage les plateformes en ligne, y publier du contenu et rassembler des communautés. Alors il démontre aussi très tôt d'une certaine aversion pour le cadre un peu trop strict à son goût du salariat. Et ouais, le Pieter il n'a pas envie d'être enfermé 8 heures par jour, 5 jours par semaine dans un bureau à travailler pour quelqu'un d'autre. Et c'est d'ailleurs ce qu'il explique dans son article « Unless the job itself is a dream, stay the fuck away from salaried jobs » qui a été quand même publié en 2012. La notoriété de Pieter Levels, elle prend une ampleur réellement significative en 2014. À cette époque, Pieter il revient dans sa ville natale après un gros voyage à l'étranger. Il sait pas trop où il va dans la vie, mais il est sûr d'une chose, il veut pas être salarié. Problème, pour ne pas passer par la case salariat, faut avoir une activité qui génère un revenu pour compenser. Et comme il est plein de ressources, il va se lancer un défi. Il va se donner 1 an pour développer des produits digitaux et en vivre. Alors il a un avantage, Pieter, c'est qu'il sait déjà un peu coder. Il sait utiliser JavaScript, PHP, etc. C'est comme ça qu'est né son très connu défi 12 startups en 12 mois, qui depuis a été repris par des dizaines d'indie makers, mais qui n'a jamais été égalé en termes de résultats. Et ce challenge très audacieux, c'est aussi l'occasion pour Pieter de démontrer qu'il est possible de lancer des entreprises lorsqu'on est seul, qu'on a peu de ressources et peu de temps. Il commence donc en mars de cette même année à travailler sur son premier produit, Play My Inbox. Une application qui permet de récupérer les liens des musiques qu'on envoie par mail et de les jouer directement dans son inbox. Apparemment c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. Alors on peut dire que c'est un petit flop, mais Pieter il se décourage pas et fidèle à son défi, il commence à enchaîner les développements en partageant toutes ses aventures et ses apprentissages sur son blog tous les mois et au quotidien sur Twitter. Les projets sont variés, ils ciblent toujours une problématique spécifique et sont construits en mode MVP, Minimum Viable Product. Alors j'insiste sur ce point car en réalité lorsque Pieter il parle de start-up, son défi s'appelle quand même 12 startups en 12 mois, en réalité il parle de Minimum Viable Product, c'est-à-dire des produits qui ont été dépouillés de toutes les fonctionnalités superflues et qui se concentrent sur la résolution d'une seule problématique bien spécifique. L'idée derrière, c'est que si ces produits très simples réussissent à avoir de l'attraction, alors ils pourront à terme devenir de véritables startups. Le défi est donc lancé et Pieter, il est très loin de se douter que sa vie va changer dans les prochains mois. Alors afin de pouvoir conserver un rythme soutenu et être capable de sortir un produit par mois, Pieter il a une organisation militaire. Il invente et met en place une méthodologie millimétrée qu'il va mettre en œuvre et reproduire sur l'ensemble de ses projets chaque mois. Alors tout d'abord, il passe environ 2 semaines à créer son produit, en code pur comme j'ai dit, PHP, JavaScript. Il n'utilise pas de framework un peu à la mode, il se concentre vraiment sur l'essentiel. Une fois la première version de son produit terminée, il va commencer à contacter différents médias. Alors ça peut être des médias mainstream, très connus, qui ont une grande exposition mais qui restent plutôt généralistes. Il va également parler de son produit sur différents forums et plateformes communautaires, comme par exemple Indie Hackers, Hacker News, certains subreddits, mais également Product Hunt.
Ce qu'il espère avec tout ça, c'est obtenir une certaine médiatisation, donc soit des articles de blog, soit des posts qui sont upvotés et qui remontent dans le fil d'actualité de la communauté. L'idée, c'est d'attirer de premiers utilisateurs, des early adopters. Une fois cette étape passée, il consacre les semaines qui suivent à prendre les retours des premiers utilisateurs pour itérer et améliorer son produit. Il voit ensuite si les utilisateurs sont prêts à payer. Si c'est le cas, il continue d'améliorer. Si ça ne l'est pas, il laisse tomber et passe à l'idée suivante. Dans les mois qui suivent mars 2014, Pieter enchaîne donc les lancements de produits, parmi lesquels on peut retrouver Play My Inbox, dont on vient de parler, Go Fucking Do It, une plateforme qui te pousse à atteindre tes objectifs. Le concept, tu entres un goal, une deadline, tu choisis un buddy qui va s'assurer que tu atteindras ton objectif, et si tu n'as pas réussi au moment de la deadline, alors la plateforme, elle charge ta carte bancaire. Efficace. Gifbook, un service de print on demand pour imprimer ses gifs préférés au format Flipbook. Tubelytics, un dashboard pour créateurs de contenu YouTube. Alors YouTube a bien évolué depuis. Nomadlist, la référence pour les nomades numériques, ou encore Remote OK, un job board pour les offres d'emploi 100% remote. Alors pendant son défi, Pieter, qui voyage beaucoup, a une idée. Il se dit que ça pourrait être sympa de créer une liste de villes à travers le monde, et ces villes elles pourraient être notées en fonction de certains critères qui sont chers aux digital nomades. L'idée, c'est d'évaluer le niveau de praticité et d'accueil pour les gens qui travaillent tout en voyageant. Une sorte de guide du routard des digital nomades en fait. On retrouve par exemple en critères l'accès au Wi-Fi, la disponibilité de la 4G, le nombre d'espaces de coworking dans la ville, la météo et plein d'autres. Alors au départ, il fait une simple liste sur un Google Sheet qu'il partage sur son compte Twitter, juste histoire de voir ce que les gens pensent de son concept. Il le poste et ensuite il passe à autre chose et il arrête d'y penser. Et quelques jours plus tard, lorsqu'il revient sur son fichier, surprise, il constate qu'il y a des dizaines de personnes qui ont non seulement consulté sa liste, mais qui ont également apporté des modifications. En fait, il se rend compte qu'il y a plein de villes qui ont été ajoutées, plein de critères et surtout que tout a été enrichi par les utilisateurs du Google Sheet. Et en effet, Pieter, il pensait avoir partagé le fichier en lecture seule, sauf qu'en fait, il s'était trompé et il l'avait laissé en mode édition. Ce qui fait que toute personne qui avait le lien du fichier pouvait le modifier. Donc contre toute attente, ce qui était à la base un simple oubli a en réalité été la meilleure action qu'il a pu réaliser pendant son défi. Puisque les gens ont continué de mettre à jour son fichier qui s'est transformé en une véritable base de données ultra exhaustive de dizaines et dizaines de villes dans le monde prêtes à accueillir les digital nomades. Le succès, il est retentissant et Pieter transforme rapidement ce fichier en un véritable site internet que vous pouvez toujours consulter aujourd'hui. En effet, le site il continue de vivre, il attire plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par mois et c'est d'ailleurs l'une des apps les plus lucratives de Pieter Levels puisqu'elle génère plus de 30 000 $ de chiffre d'affaires mensuel. Donc comme quoi, même une idée en apparence toute bête et toute simple peut se transformer en vraie start-up très rentable. Alors sur les 7 startups qu'il a créées durant son défi, il n'y en a que 2 qui ont vraiment décollé. Il y a tout d'abord Nomadlist que l'on vient de voir et Remote OK qui est une extension de Nomadlist et qui permet aux digital nomades de trouver des jobs 100% remote partout dans le monde. D'ailleurs Remote OK il n'est pas en reste concernant le nombre de visiteurs puisqu'il attire plus d'1 million d'internautes tous les mois. Alors s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que ce défi des 12 startups en 12 mois, ça a apporté à Pieter Levels une renommée mondiale, ce qui lui a permis d'être cité dans de très nombreux médias prestigieux. Mais il a également et surtout inspiré toute une génération d'entrepreneurs en leur montrant que c'était possible en fait de développer des produits digitaux même lorsqu'on est seul et qu'on a peu de moyens. Il faut se rappeler qu'à l'époque, en 2014, la norme, c'était pas le bootstrapping. La norme, c'était les levées de fonds. Et d'ailleurs, il y a encore quelques années de ça, toutes les entreprises qui avaient levé des fonds étaient beaucoup plus mises en avant que celles qui ne l'avaient pas fait. Et en fait, c'est vraiment sa transparence, que ce soit pour les méthodes qu'il a appliquées pour construire ses produits, ou même les revenus qu'il a générés avec ses produits et qu'il continue de générer, qui ont fait que les gens se sont vraiment reconnus en lui, reconnus en son expérience. Et c'est donc largement mérité s'il est régulièrement cité comme source d'inspiration par les entrepreneurs. Alors à l'heure actuelle, Pieter il continue de gérer ses business seul, même s'il a fait énormément d'automatisation pour être capable d'assurer au quotidien. Et surtout, il reste très actif dans la communauté startup. Et sa vision et sa méthodologie de travail continuent d'influencer les entrepreneurs du monde entier. Et d'ailleurs, Pieter il se repose pas sur ses lauriers, bien au contraire, il continue de sortir de nouvelles applications, parmi lesquelles on peut citer Interior AI, qui est un service qui permet de visualiser des pièces de chez soi entièrement meublées grâce à l'IA.
Vous envoyez une photo et l'IA se charge d'ajouter des meubles et de la décoration. Photo AI, toujours grâce à l'IA, l'app permet de générer des portraits de vous de qualité professionnelle dans plein de situations et contextes différents. Rebase, qui est un service qui aide les digital nomades à s'expatrier. Et enfin, son e-book Make. Et bien entendu, ces produits viennent s'ajouter aux deux apps dont on a parlé précédemment, que sont Nomadlist et Remote OK. Et c'est les revenus de tout cet écosystème de produits cumulés qui lui permettent de générer presque 3 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Et encore une fois, je le répète, tout ça, il le gère tout seul. À propos de son e-book, je l'ai acheté il y a quelques années et honnêtement, c'est une vraie pépite. Si vous comptez lancer une application où vous vous posez des questions sur la manière de créer ou de promouvoir une app sur Internet, foncez, achetez-le et lisez-le, c'est une vraie mine d'or. Il y partage toute sa méthodologie qui lui ont permis de construire ses produits. Et d'ailleurs, même pour cet e-book, il a adopté les mêmes méthodes de construction et de promotion que pour ses autres applications. Il a organisé pas mal de live Twitch où il a demandé aux gens quel chapitre ils voulaient intégrer, quelles notions ils voulaient voir dans cet e-book. Il a rédigé en grande partie en live et donc en fait, il l'a co-construit avec sa communauté. Aujourd'hui, Pieter Levels, il est toujours très actif sur X, ex-Twitter, même s'il a largement réduit son accessibilité. À l'heure où je tourne cette vidéo, il faut débourser un peu plus de 200 $ pour simplement pouvoir chatter avec lui et lui poser ses questions. Après, en même temps, il est très demandé, c'est l'avantage d'avoir une communauté très engagée, ça permet de tester pas mal de business models différents. En tout cas, s'il y a bien une chose qu'il faut retenir de l'histoire de Pieter Levels, c'est qu'il faut constamment produire et surtout être persévérant. Si vous adoptez la même méthodologie en essayant de vous améliorer au quotidien, vous verrez qu'au bout d'un moment, les effets positifs se feront ressortir. D'ailleurs, petit fun fact, il a récemment partagé sur Twitter que seulement 5% des projets qu'il avait lancés avaient pris et généré aujourd'hui du revenu. Ça fait à peu près 4 projets sur 70. Donc vous voyez, c'est pas parce que votre app elle a bidé qu'il faut arrêter et se décourager. Continuez, persévérez et vous allez voir, vous allez finir par réussir. C'est tout pour cette petite vidéo hors série, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous faire d'autres vidéos sur des histoires d'entrepreneurs. N'hésitez pas également à ajouter des informations complémentaires sur l'histoire de Pieter Levels. J'ai pas voulu ajouter trop d'infos, sinon la vidéo elle aurait fait 1 heure, il y a plein d'autres choses à dire. J'ai condensé certaines informations pour être un petit peu plus concis. Mais en tout cas, dites tout ce que vous avez à dire dans les commentaires, lancez des discussions, on pourra en discuter. Et dites-moi également si vous connaissiez Pieter Levels et si c'est l'une de vos sources d'inspiration. Je vous mets tous les liens de mes sources, de son blog, de son e-book en description. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.